Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 juillet 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes points forts, quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, tout ce qui est un pilier de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ta croissance personnelle, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée s'intitule La réalisation de soi et elle est représentée par la serpentaire. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, chaque notion est représentée, symbolisée par une fleur ou une plante. Et ici, c'est donc la serpentaire. Cette carte nous dit, mon petit rayon, que même lorsque c'était compliqué, même lorsque c'était difficile, même lorsque ton environnement était hostile à ce que tu faisais, à ce que tu entreprenais, eh bien, tu as toujours su, malgré tout, parvenir à t'accomplir, à faire ce que tu voulais réellement, envers et contre tout. C'est une carte qui montre ta force, ta résilience et ta capacité d'adaptation aussi. Et toutes ces qualités te permettent de toujours trouver le chemin qui te mène à là où tu veux aller véritablement, à là où tu penses être ta place, à là où tu te sens le mieux. La seconde carte que j'ai tirée s'appelle le réseau, qui est représenté par le lierre. La carte précédente nous parlait de ta propre réalisation. Et celle-ci nous montre que si tu es parvenu à te réaliser, c'est aussi parce que tu as su t'entourer des bonnes personnes. Tu as su créer des relations prometteuses, des relations de confiance qui t'ont permis d'aller toujours plus loin, qui t'ont aidé, qui ont favorisé ton ascension, quelle qu'en soit la nature, que ce soit sur le plan professionnel ou spirituel. Tu as toujours su trouver les personnes ressources, te créer un réseau qui t'a accompagné vers cette réalisation dont parlait la carte précédente. La troisième carte que j'ai tirée se nomme le passage et c'est le yucca qui représente ce fameux passage. Alors mon petit rayon, cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, qui n'a pas peur de franchir des seuils, qui n'a pas peur de franchir les étapes. Tu ne restes pas figé, même si c'est un saut vers l'inconnu, même si tu ne sais pas encore véritablement où ce passage te mène, eh bien tu as l'audace de le franchir, le courage de le franchir. La curiosité aussi, Et ça, c'est ce qui te permet tout simplement d'évoluer, d'aller de découverte en découverte, de progresser et de ne pas rester cantonné dans ta petite zone de confort où tu n'aurais jamais évolué. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la bienveillance. Et cette bienveillance, elle est représentée par l'arbre aux anémones. Cette carte parle d'elle-même, mon petit rayon.
Tu es quelqu'un de profondément bienveillant, d'altruiste, quelqu'un qui sait prendre soin des personnes qui l'entourent, des relations, des personnes ou des tâches dont il a la responsabilité. Tu sais prendre soin, tu sais accompagner avec douceur, tu sais aimer, choyer. Et ça, en retour, on te le renvoie aussi. Tu es en retour réciproquement aimé, choyé, traité avec bienveillance et amour. Alors non seulement cette attention particulière que tu portes à tes relations, à ton travail, à ton logement, ton intérieur, peu importe, eh bien toute cette attention te permet d'en obtenir des retombées positives. C'est comme un jardinier qui prend soin de son potager. Il va pouvoir en récolter les légumes, les fruits et pouvoir s'en nourrir. Et bien là, c'est la même chose. Et en même temps, ça attire sur toi aussi réciproquement la bienveillance des autres. On est aussi beaucoup plus indulgent envers toi. On te traite avec amour, avec respect, avec attention. On t'aide si tu en as besoin. Parce qu'on sait que tu es capable de le faire aussi pour nous lorsqu'on en a besoin. Alors on te le rend, tout simplement. Cette bienveillance, c'est aussi celle que tu te portes à toi-même. C'est ton amour-propre. L'amour que tu te procures à toi-même. Tu te traites également avec bienveillance. C'est pour cela aussi que tu réussis. La 5e et dernière carte est celle de la dépendance, qui est représentée par la chicorée sauvage. Alors, c'est vrai que la dépendance est plutôt une notion un peu péjorative, hein. Là, nous sommes dans une guidance très positive qui met en avant tout ce qui est une richesse intérieure et qui t'est bénéfique pour ton épanouissement, tout simplement. Alors, me diras-tu qu'est-ce que la dépendance vient faire là? Je pense que cette dépendance, tu as pu y être sujet, quelle qu'en soit la nature. Ça a pu être de la dépendance affective, ça a pu être une addiction, quelle qu'elle soit, peu importe. En tout cas, tu as su te détacher de cette dépendance. Ça t'a rendu beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome. Ça t'a permis vraiment de te détacher de l'emprise, de l'influence que pouvait avoir cette dépendance, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, ça a été transformateur pour toi, ce détachement, ce sevrage, j'ai envie de dire. Ça a été transformateur et ça te permet maintenant d'être beaucoup plus vigilant parce que tu te connais mieux, tu connais tes limites, tu sais ce qui peut te happer et te détourner de ton bien-être, de ton équilibre. Et tu ne te laisses plus
endoctriner là-dedans.